Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes. Baruch Hashem, comment content de retrouver Bezat Hashem, que Hashem tienne compte des efforts de chacun et chacune pour déclencher sa miséricorde, Bezat Hashem, sur le monde. Alors, Bezat Hashem, on fait le cours pour la délivrance des otages, pour la refoua shlema de tous les blessés, de tous les malades, pour la fin de la guerre, de toutes les guerres, définitivement. Slacha pour la slacha de la vie Abraham, livre Valérie et Mouna. Et pour que la Torah de Rabbeinu se diffuse dans le monde, que c'est de ça que dépend la Géoula. Alors on continue dans notre étude du Rav de Tchérin sur les 7 mendiants. Bezat Hashem. Donc hier on avait vu que c'est le principe de... Pardon, excusez-moi. On a vu hier que Eretz Israël c'était le principe du nombril, du tabor, le nombril du monde. Amen, amen. Vous aussi, Bezat Hashem. Toi aussi, Oudad. Beferhek. Be'aouna. Beferqna. Ki Yerushalayim hi tabor haaretz kamova. Parce que Jérusalem, c'est le nombril du monde. Vegam sham yecholim lizkot lema'ala yetera biyoter. Et en Eretz Israël, à Jérusalem précisément, on peut arriver à un niveau extraordinaire, très élevé, jusqu'à ce qu'on peut s'inclure dans l'infini mamash. Voilà ce qu'on peut arriver à Yerushalayim Bezat Hashem. Chez Zeprinat, Masheit Paer, à Iver, chez Zocher Vla Klum. C'est sur ça qu'il s'est glorifié le mendiant aveugle, puis a dit qu'il se rappelle de rien. Dainu chez Zocher, Afilou Meshokedem Nefesh Ruach Unshama, chez Prinat Aïn. Il se souvient même ce qui est avant le Nefesh Ruach Neshama, c'est-à-dire avant l'âme animale, le souffle et l'âme elle-même, que cet endroit s'appelle Aïn parce qu'il n'y a rien. Il n'y a encore aucun départ de création, même pas dans l'émanation. Kemovar bifnim. Va'ain Rashi al-Pasuk, Sararecha agen asar, comme c'est écrit dans Shirachirim. Sararecha agen asar. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, il faut regarder dans Shirachirim, sur le Pasuk, Sararecha agen asar. וכן שם בארץ ישראל זוכים לחיים טובים, שאין בהם שום חיסרון. En Eretz Israël, on arrive à חיים טובים, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun manque. כמו שכתוב, לא תחסך כל בו, כל בא, c'est-à-dire tu manqueras de rien en Eretz Israël. כמו שכתוב, למען תחיון וטוב לכם. Comme c'est écrit, de manière à ce que vous viviez et que ce soit bon pour vous. Ba'aretz asher tirashun, dans la terre que vous allez hériter. Uktiv, lirot betov Hashem be'eretz hachaim. Et c'est écrit pour voir le bon que Hashem nous a donné dans la terre de vie. Vechen sham ikar shlemut ha-chokhma. Et en Eretz Israël aussi, c'est là où il y a la sagesse la plus parfaite. Kien chokhma ke chokhmat Eretz Israël. Parce qu'il n'y a pas de chokhma comme la chokhma d'Eretz Israël. Exactement, comme vous dites, Yerushalayim mushlam, shalem, ir shalem. Vechen sham ikar shlemut ha-chidot va-shirim prinat shiru lanu mishir Tzion. Et aussi, c'est là où il y a
l'endroit où il y a le plus de poésie et de chants, comme il est écrit, Shir ou Lanu Mishir Tzion, chantez-nous des chants d'Eretz Israël, des chants de Tzion. Prinat Hashir Sheayu Alvim Omrim Bebet Hamikdash, c'est le chant que les Lévi'im disaient au temple, Beprinat Shir Hashirim, qui est le principe de Shir Hashirim, le chant de tous les chants. Sheneemar Keshebana Shlomo Bet Hamikdash, qui a été dit, le Shir Hashirim, quand Shlomo il a construit le temple. Vesham Ikar Ishtokekut Vagegoim Dikdusha, et en Eretz Israël, c'est là où il y a le principal des languissements et du vouloir saint, Prinat Tzam'a Lecha Nafshi, comme c'est écrit, mon âme, elle a soif de toi, Ken Bekodesh Chaziticha, Lirot Uzecha Ukvodecha, comme c'est écrit dans la sainteté, je t'ai vu, et de voir ta grandeur et ton honneur, et c'est écrit, Nirserfa Vegam Kalta Nafshi, elle s'est languie, elle a eu des languissements et beaucoup d'attentes et de vouloir, mon âme, les Chatzrot Hashem, Chatzrot Hashem, de rentrer dans les jardins, dans les cours d'Hachem. Vesham Ikar Chassadim Shel Emet. Et en Eretz Israël, c'est là où il y a le principal des Chassadim Shel Emet. Beprinat Mashe Amru le Rachav Vaya Betet Hashem Lanu et Haaretz Vasinu Imach Chesed Ve'emet. C'est ce qu'ils ont dit quand Yehoshua il est venu en Eretz Israël. Ils sont rentrés d'abord pour voir un peu comment ça se passait. Et quand ils sont arrivés à la muraille, alors ils ont été chez cette femme-là qui s'appelait Rachav. Ils se sont cachés là-bas et ils lui ont dit que quand Hachem il va nous donner la terre, il va nous donner cette terre, puisque maintenant elle-même, elle leur a confirmé, elle leur a dit, je sais que maintenant vous allez conquérir la terre d'Israël, parce que maintenant je vois que tous les gens, ils ont peur, ils sont prêts à cette guerre qui va y avoir. Vasinu imach chesed ve'emet. Donc ils lui ont dit à Rachav, alors elle lui a redemandé, elle a dit, bon, moi je vais vous cacher, je vais prendre le risque de vous cacher chez moi, etc. Mais vous aussi, quand vous allez rentrer en Eretz Israël, faites-moi aussi avec moi aussi, rendez-moi cette bonté-là et ne me tuez pas, moi et ma famille. Alors ils lui ont dit, d'accord, tu vas mettre un signe rouge sur ta fenêtre et il n'y a personne qui te touchera, toi et ta famille. Alors ils lui ont dit, on va faire avec toi chesed ve'emet, on va faire avec toi du chesed et du emet, un chesed de emet. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu nous as cachés, tu nous as gardés, alors qu'on nous recherchait. Et alors maintenant, nous aussi, quand on va rentrer en Eretz Israël, on va te protéger, toi et ta famille. Ki kol Yerushat Eretz Israël, iprinat chesed ve'emet. Parce que tout l'héritage d'Eretz Israël, il faut savoir que c'est une terre de bonté et de vérité, l'héritage d'Eretz Israël. C'est-à-dire on ne peut pas hériter d'Eretz Israël sans qu'il y ait ces points-là, qui sont les points de l'héritage d'Eretz Israël. La bonté et la vérité. Comme je katuv, titen emet le Yaakov, chesed le Avraham, asher nishbata lavotenu mimekedem. Comme c'est écrit, tu donneras la vérité à Yaakov et la bonté à Abraham, que tu as juré à nos ancêtres depuis longtemps, des jours d'antan. Veneemar, Ratzita Hashem Artsecha. Tu as voulu ta terre, c'est-à-dire tu as voulu nous donner ta terre. Ach karov lira'a vish'o, lishkon kvod be'artzenu, chesed ve'emet nifgashu. Comme c'est écrit, karov lira'a vish'o, c'est proche des gens qui le craignent. Sa délivrance, c'est-à-dire la délivrance d'Hachem, elle est très proche pour les gens qui le craignent. Lishkon kavod be'artzenu, pour faire résider l'honneur dans notre terre. Chesed ve'emet nifgeshu. En Eretz, la bonté et la vérité, elles se rencontrent
Aïn Bemefarshim, il dit va voir toutes les explications qu'il y a à ce sujet-là. Donc ici, vous voyez, le Rav de Tchérin, il parle toujours avec un langage très télégraphique, c'est-à-dire c'est pas son style, c'est pas d'ouvrir et de développer, mais il amène la trame principale de tout ce qui est dit dans le conte des 7 mendiants, et particulièrement quand il parle du cœur et de la source, là où il y a Chesed Shel Emet, c'est-à-dire la création du temps par la bonté, la vraie bonté, la bonté qui est faite avec de la vérité. Et il parle aussi du principe de la mélodie qu'il y a en Eretz Israël, que la mélodie qui se manifestait par les Lévi'im dans le temple, que les Lévi'im ils chantaient dans le temple, et donc ça ça amène la connaissance, c'est-à-dire de savoir que en Eretz Israël, c'est là le principal de la mélodie. La mélodie, toute la mélodie du monde, la musique, tout ce qui est la mélodie dans le monde, la racine, c'est en Eretz Israël. C'est la racine de tout, mais dans chaque point, vous allez voir comment dans chaque point, c'est ça qui va prédominer dans le monde. Donc maintenant, c'est en Eretz Israël. Il y a toute la mélodie du monde, toutes les mélodies du monde. Et ça veut dire que c'est là aussi où le mendiant qui n'a pas de main, il va soigner la Bat Malka. C'est là il va soigner la princesse, parce que avec quoi il la soigne? Il la soigne avec des mélodies, avec les 10 mélodies. Comme il y a les 10 saintetés à Yerushalayim, alors il y a les 10 mélodies, les 10 aspects de la sainteté dans la mélodie, dans le nigun. Donc il y a aussi les Asara Minenegina, les 10 louanges, les 10 chants du Tikkun HaKlali. Ils se trouvent aussi en Eretz Israël, ils se révèlent de façon parfaite. Vechen Sham Ikar Shlemut Achidot Vashirim. Donc c'est là où il y a donc comme on a vu le principe des Shirim. Donc maintenant, Eretz Israël, qu'on arrive à servir Hachem en dehors des épreuves avec la même intensité. Amen, amen, Dan, amen, Chazak, Chazak. Baruch Hashem, ça fait plaisir. Je vois que tu es mitrazek et tu es venu à Ouman avec tes amis et tu es revenu chargé d'énergie de Rabbeinu. Baruch Hashem, Ashrenu, Ashrenu. Magnifique. Donc on voit, il dit que maintenant, Ikar Yerushat Eretz Israël, c'est Chesed Ve'emet. C'est-à-dire que maintenant, en Eretz Israël, il faut de la bonté et de la bonté de vérité. Et c'est vrai qu'en Eretz Israël, il y a beaucoup de bonté que vous trouverez nulle part dans le monde. Par exemple, en Eretz Israël, vous avez des gemachim, c'est-à-dire des endroits où ils prêtent gratuitement tout ce que vous avez besoin. Il y a des gemachim pour prêter pour des habits pour le mariage. Des gens, ils n'ont pas d'habits pour leurs enfants, des beaux habits pour un mariage. Alors vous allez, ils vous prêtent. Ils vous prêtent la vaisselle si vous devez faire une simcha. C'est gratuit, vous allez vous emprunter de la vaisselle, vous ramenez. Ils vous prêtent un biberon. Vous avez perdu le biberon, maintenant c'est la nuit. Vous allez, il y a des gens, ils mettent leur adresse. Vous pouvez venir chercher un biberon 24 heures sur 24, quand est-ce que vous avez besoin. Il y a un endroit où vous pouvez chercher du pain. Il vous manque du pain, Shabbat. Vous allez chez eux, ils vous donnent du pain. Et tout comme ça. Tout. Des médicaments. Il y a une marque de médicaments. Il a une pharmacie, le gars, carrément. Vous allez le Shabbat, vous avez besoin, vous allez chez lui, il a tous les médicaments standards. Ça n'existe pas dans le monde. Ça n'existe nulle part. Et ces gens-là, ils veulent rien. Ils ne savent même pas comment vous appeler. Ils n'ont rien à faire. C'est du chesed de Emet. Et on voit que c'est inhérent à la terre d'Israël. C'est quelque chose d'inhérent. Et maintenant, c'est sûr que quand il y a une guerre, un truc, ça sort beaucoup plus. Vous voyez combien de restaurants ils donnent à manger gratuitement, combien vous voyez le chesed. Le chesed, comment il sort, mais c'est du chesed de Emet. Pourquoi? Parce que c'est, comme on a vu dans le conte, qu'en fait, tant que le cœur et la source, ils se rencontrent pas, alors le monde est en danger,
Parce que si jamais ils arrêtent de se voir tous les deux, c'est la fin du monde. C'est-à-dire que maintenant, si la Shrina, s'il n'y a plus de contact entre la Knesset Israël et la Shrina, entre le Ham Israël et la Shrina, s'il n'y a plus de recherche, alors c'est la fin du monde. S'il n'y a plus de recherche, c'est la fin du monde. Donc, il faut absolument maintenir le temps, il faut gagner du temps. Il faut laisser encore du temps pour que le cœur et la source ils puissent se languir jusqu'à ce qu'ils arrivent et Bezat Hashem à se rencontrer. Et pour l'instant, ils ne se sont pas encore rencontrés, c'est pas la Géoula, mais il faut leur donner le temps. Alors en Eretz Israël, qui est l'endroit du temple, le fait que maintenant le temple est détruit, ça fait que dans le Kodesh HaKodashim, les chérubins, ils sont pas unis. On voit que même à un moment, les chérubins, ils se regardaient seulement, mais ils n'étaient pas ensemble. Tandis que quand il y avait maintenant le temple dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, les chérubins, ils étaient fusionnés, les deux ensemble. C'était pas un qui regardait l'autre. Ils étaient mamash fusionnés tous les deux ensemble. Et après, ils se sont séparés. Et là, c'est caché aussi. On voit pas tout ça, bien que tout est là. Que tout est là. Même, on a entendu, je sais pas, qu'ils ont dit Rome, tout, qui veulent rendre des choses du temple à Israël ou des choses comme ça. Je sais pas si c'est vrai, c'est pas. Mais on a entendu des colottes comme ça, des voix comme ça. En Eretz Israël. Shalom, shalom, Benjamin. En Eretz Israël, c'est le Ikar, parce qu'il dit Kol Yerushat Eretz Israël et Prinat Chesed Ve'emet. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre façon d'hériter d'Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est pas une terre d'acquisition autre que par une recherche permanente du cœur et de la source. En permanence, il faut qu'il y ait une recherche du cœur et de la source. Tous les deux qui sans arrêt, ils se regardent et se languissent l'un vers l'autre sans arrêt. Et comment maintenant on fournit le temps pour que ça continue? C'est avec du chesed de Emet, c'est-à-dire à faire de la bonté vraie, c'est-à-dire de la bonté vraie, c'est-à-dire de la bonté qui n'est pas commerciale, de la bonté vraie, c'est-à-dire on donne, c'est tout, on n'attend rien, on donne. Et ça, en ce moment, oui, ça sûrement, comme vous dites Ludovic, les chérubins ils doivent être ensemble, sûrement. Sûrement. Donc on voit le Hémet de Yaakov et le Chesed de Abraham qui représente le cœur et le Hémet de Yaakov qui représente la source, que ces deux-là, ils se maintiennent par le chesed de Hémet qui fait qu'on donne du temps, en fait. On donne du temps. C'est la chose principale qu'on a besoin. On a besoin du temps. Comme le guerrier, le gibor du roi, quand il arrive il veut détruire tous les groupes qui sont contre la volonté d'Hachem, qui sont dans la Avodah Zarah. Et le Baal Tfila, il obtient tout le temps des trêves. Il dit non, attends encore. Attends un petit peu, il gagne du temps. Le Baal Tfila, il fait gagner du temps. C'est-à-dire que si maintenant, même si on n'assiste pas à une Géoula Shlema, qu'on n'est pas encore, on est loin de vivre la Géoula Shlema, on n'a aucune idée de ce que c'est la Géoula Shlema, on attend, mais on ne sait pas du tout ce que ça va être, on n'a aucune idée de ce que ça va être. Mais au moins, on a le Baal Tfila qui travaille pour obtenir sans arrêt du temps, c'est tout. Il dit donne-leur encore, donne-leur du temps encore. Attends, ils vont y arriver, doucement ils vont y arriver. On voit combien de gens qui ont été sauvés. Il y a beaucoup de choses qui sont terribles et horribles et insupportables, mais il y a beaucoup de miracles aussi, de gens qui ont été sauvés. Il y a quelqu'un qui est venu à Ouman à Rosh Hashanah, et c'est avec un copain à lui, et c'était pas quelqu'un qui faisait Shabbat ni rien. Il est venu avec un copain à Ouman,
Et quand il était à Ouman, il a eu un éveil sur le Tsioun comme ça, et s'est dit, bon, ben voilà, à partir de maintenant, je garde Shabbat. Il a eu un éveil de garder Shabbat. Maintenant, lui, à part ça, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout dans des milieux religieux ni autres. Donc il est rentré et il a été là-bas dans cette rave partie-là qui avait le Shabbat, mais il est venu vendredi. Et quand c'est arrivé Shabbat, il a dit je suis désolé, je pars parce que maintenant ça y est, je me suis engagé à garder Shabbat, je peux plus rester. Et il est parti. Voilà comment il a été sauvé. Maintenant, il savait pas de quoi il a été sauvé. Il a vu après. Et il y a beaucoup de miracles aussi. Il y a pas que le côté obscur. Il y a des miracles. Il va y avoir de plus en plus de miracles. Plus on va, plus on va louer Hachem, plus il va y avoir des miracles. Parce que, comme je disais tout à l'heure à Hachem, je dis, regarde, maintenant, tu t'es plaint que tu n'aurais pas amené le déluge, sinon il avait prié. Tu as dit, voilà, tu l'as appelé berger, berger idiot, que maintenant tu fais des prières après et tout, que j'ai amené le déluge. Tu aurais prié avant le déluge, j'aurais pas amené le déluge. Tu as dit ça à Noah, oui, tu lui as dit si tu avais prié, j'aurais pas amené le déluge. Il dit voilà, nous on est en train de prier, pourquoi tu amènes ça? Tu as dit que si on prie, tu amènes pas le déluge. Ok, notre prière elle est comme dit Rav Nachman. Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter une prière aussi nulle, bidon que la mienne? Tu as besoin que toi, une prière, elle soit parfaite? Tu n'as pas besoin. Même une prière, n'importe comment, toi, tu peux la recevoir comme si elle était parfaite, puisque tu peux tout faire. Donc, accepte ma prière, aussi nulle qu'elle soit. Tu vois qu'il y a une bonne volonté, tu vois que je me déplace, tu vois que je passe du temps avec toi, tu vois que je te parle. Donc, s'il te plaît, Hachem, tu as dit ça à Noir. Tu aurais prié, il n'y aurait pas eu le déluge. Voilà, on est en train de prier. Il y a des milliers qui prient. Il y a des centaines de milliers qui prient, qui font des efforts énormes. Des gens qui font des efforts, ils se lèvent la nuit, ils font des choses, ils font des psaumes, ils font de la tzedaka, ils sont ils sont sur le front, ils dorment pas, ils ont peur, ils sont dans des guerres et tout. Non, alors fais quelque chose. Tu nous as dit, si Noach il avait prié, il n'y aurait pas eu le déluge. Ok, voilà maintenant on prie. Alors arrête ça. Arrête ça. Toi tu peux arrêter tout, tu peux changer tout. Arrête ça. Toi ce que tu demandes c'est la prière. Voilà, on prie. On n'est pas un, ni deux, ni trois, ni cinq, on est des milliers à prier. Donc arrête. Donc là, il y a un même Abraham Avinu lui a dit, bon, dans les coulisses après, il lui a dit, dommage, je n'aurais pas prié encore, je n'aurais pas détruit Sdom. Maintenant, Sdom, que c'est des gens de Sdom, des gens qui étaient l'horreur du monde. L'horreur du monde. Ça, c'est des trucs, un endroit horrible, horrible. Un endroit horrible. Alors, tu as dit à Abraham Avinu, tu aurais prié encore, je n'aurais pas détruit Sdom. Alors voilà, maintenant, on prie. Alors, il faut arrêter la destruction. Il faut arrêter ça. Pour que nos prières soient acceptées. Rachamim, Bezat Hashem, Soudra Benu. Amen, amen, Madame Drive, amen. Jamais vous bénisse, votre famille, Bezat Hashem. On demande à Hashem, voilà. Regarde quelle génération on est. Regarde d'où on vient. Regarde le chemin qu'on a fait pour être maintenant là où on est. Regarde ce qu'on a laissé pour toi. Regarde ce qu'on a donné pour toi. Pour toi, pour tout l'honneur de ton nom. On n'a rien à faire de tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a de tout ça? C'est rien que pour toi qu'on a fait tout ça. Regarde tout ce chemin qu'on a fait. On est là, on fait des efforts. On lutte contre le sommeil, on lutte contre le travail. Combien de gens ils interrompent leur travail? Combien de gens ils disent, écoutez, il faut faire des psaumes, arrêtez de travailler, faites des psaumes, parce que si vous étiez sur le front, vous n'aurez pas travaillé. Alors au moins, 3 heures par jour, faites un livre de Télim, travaillez 5-6 heures, mais au moins 3 heures. Les gens, ils donnent leur vie, ils ont peur aussi. On est là, on vivre dans la peur. On aurait été habité au Nicaragua ou au Honduras, on n'aurait pas ces angoisses-là. Tout ça, c'est pour toi, c'est tout. Parce que tu as dit qu'on doit être là. Alors, please, s'il te plaît, fais quelque chose, montre-nous ta miséricorde. Merci Alexandro, merci. Que te bénisse, son ami.
Vous comprenez, il faut, il y a, il y a, on peut pas avoir les deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que maintenant, si maintenant c'est ça la vérité, si tu nous montres qu'à chaque fois c'est ça qui a marché, que si Noach il avait prié, il y aurait pas eu le déluge, que si Abraham il avait insisté encore un peu, il n'y aurait pas détruit Sodome, que si Moshe Rabbeinu il avait encore ajouté une prière, il serait rentré en Eretz Israël, il serait le Mashiach. Donc à chaque fois que tu nous as montré qu'est-ce qui manque, il manque de la prière. C'est tout ce qui manque. Il manque de la mendicité. Voilà, on te demande. Voilà, on te demande. Maintenant, on est comme on est. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on va faire? On aurait aimé être mieux. On aurait aimé être plus présentable. Mais on n'est que dans l'état où on est. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais regarde, on fait des efforts. Tous les gens sont en train de faire des efforts. Tous les gens font des efforts. Même des enfants. Voilà, ils ont montré aujourd'hui des enfants. Ils ont fait un petit stand de barbe à papa, comme ça. Des enfants, ils ont mis des enfants, ils ont fait un stand de barbe à papa. Celui qui passe, il lui donne la barbe à papa. Alors il dit combien ça coûte? Il dit, tu fais un mizmor de Teilim. C'est tout. Voilà ce que ça coûte. Ça coûte rien. Prends la barbe, des enfants, prends la barbe à papa et tu fais maintenant, voilà, tu fais le mizmor de Teilim. Voilà. Des enfants qui font ça. Où tu as vu ça dans le monde, Ribono Shel Olam? Où tu as vu ça, Hachem, dans le monde, des gens qui font ça? Alors, non, il faut des, comme on s'est écrit dans le Megillat Esther, cette nuit-là, le sommeil du roi, il s'est réveillé. Chez Nathan Meller, le roi, il s'est réveillé. Il dit, nos sages, Hachem, il a réveillé sa miséricorde. Il faut réveiller ta miséricorde. On a besoin. Toi, tu peux tout faire. Combien on voit d'histoires dans le Tanakh, dans toute l'histoire du Ham Israël? Combien de fois Hachem il est intervenu, il a détruit des armées entières tout seul, sans que personne ne fasse rien du tout. Il n'y avait pas besoin de se battre. Les gens ils sont tous endormis, ou ils ont été détruits. On voit qu'Hachem il intervient. Seulement pour ça, il y a besoin de lui donner de la émouna. Voilà, c'est de la émouna. Quelqu'un qui vit en Eretz Israël, il est là parce qu'il a de la émouna. Parce que c'est vraiment pas un pays pour, c'est pas le pays du kiff. C'est vraiment pas un pays du kiff. N'importe où quelqu'un il peut pas kiffer parce qu'il n'y a pas un endroit où il n'y a pas eu des horreurs. S'il est dans le bus, il a peur que le bus il explose. S'il est dans un café, il a peur que quelqu'un vienne se faire exploser à côté de lui. S'il est dans un hôtel, il a peur qu'il y ait une explosion. S'il est dans la rue, il a peur qu'il se faire poignarder. Mais il y a pas, n'importe où en Israël, partout où tu vas être, il n'y a pas un endroit qui est épargné. Où c'est que tu te trouves? À Tel Aviv aussi, là-bas aussi. Là, il n'y a pas de kiff. Il n'y a pas de kiff. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Dès qu'il y a quelque chose qui est comme ça angoissant, il n'y a pas de kiff. Donc c'est pas un pays pour kiffer. On n'est pas venu ici pour kiffer. Donc ça aussi, il faut prendre en considération. On a donné notre vie entière. C'est pour Hachem. On est comme on est, mais ça n'empêche pas qu'on a donné notre vie pour Hachem. On vit ici parce qu'Hachem il a dit qu'on doit vivre ici, c'est tout. On n'a rien à faire ici. C'est pas le pays des merveilles ici. Pour nous, en tout cas, dans l'état où on est. Si on était des sadikim, qu'on voyait tout ce qu'il y a, d'accord, mais nous on voit rien du tout. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a de l'horreur, c'est tout ce qu'on voit. Pour nous rapprocher chaque jour d'Hachem. Amen, amen, André Clément. Hachem vous bénisse, Bézat Hachem. Tous les gens, ils ont tout donné. Tout ce qu'ils avaient, ils ont donné. Qu'est-ce que tu veux qu'on donne? Ça y est, il faut arrêter. Faut arrêter le massacre. Il faut arrêter ces guerres-là. Pas besoin que... Qu'est-ce qu'on attend? Que tout le monde... Déjà, quelqu'un, il est là en Eretz Israël, même s'il est dans Rav Party ou truc. Il est là en Eretz Israël. Il y a des Rav Party dans le monde entier. Il est là. Il est en Eretz Israël. Alors, qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu veux de lui? Il reste à la maison, moi. Il est à la maison. Il n'est pas... Il faut réveiller la miséricorde. Regardez maintenant, et comme ça, ils ont fait un gouvernement de hardout. Un gouvernement, tous, ils se sont mis dans le gouvernement, ils ont dit sans condition. On rentre, on signe,
On est d'accord. Faites que toutes les décisions qui sont prises, on est d'accord. Mais cette ardoute-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'autant, quand c'est la fête, alors c'est le pays au monde où il y a le plus de partis politiques. Il y a presque un parti par personne dans le pays. Mais on voit dans un moment comme ça, il y a une ardoute extraordinaire. Et ça, il n'y a nulle part dans le monde, cette ardoute-là. C'est-à-dire que les gens, ils laissent tomber toutes leurs idéologies personnelles pour Ahmed, pour dire attendez, en revenons à la case départ, les amis. Pourquoi on est là? Avant de dire que moi je pense qu'il faut aller à droite, moi je pense qu'il faut aller à gauche, comme il a dit il a dit pour l'arbre, c'est quand il voulait aller vers l'arbre. Alors chacun il était d'accord ils étaient d'accord qu'il faut aller vers l'arbre. Tout le monde était d'accord. On est en Israël, tout le monde est là. Tous les partis politiques qui sont là, ils n'ont pas été ailleurs. Donc ils sont d'accord que c'est là que ça se passe. Seulement, un il dit il faut aller à gauche, l'autre dit il faut à droite, l'autre il faut aller là. Maintenant qu'il y a eu ces choses terribles là, alors tous les repères, ils sont annulés. Donc toutes les divergences, on les met de côté et on s'unit pour la raison principale pour laquelle on est là. Alors on demande à Hachem, regarde, tu vois bien maintenant que ces gens-là, c'est des gens qui le journalier, ils sont dans un état d'opposition terrible. Ils s'opposent, ils luttent les uns contre les autres, ils le contraire l'un de l'autre complètement. Et un, il veut complètement chasser l'autre et l'empêcher de... Ça, c'est tous les jours. Et tu vois que maintenant, ils arrivent, ils s'assoient tous ensemble, ils signent tous, ils disent, voilà, ce que vous décidez, on est d'accord. On ne demande rien, ce que vous voulez. Donc maintenant, cette Nekuda de Hardout, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant qu'il y a ce point-là d'unité, d'Echad, maintenant on demande à Hachem, regarde la Nekuda Tova. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Tu vois, tous ces gens-là, ils sont d'accord. Donc il y a un dénominateur commun. Donc tu peux intervenir, tu peux faire. Montre des miracles, encourage les gens, montre-leur des miracles, fais-leur des miracles. Des miracles individuels et des miracles collectifs que les gens y voient. On voit vraiment la main d'Hachem, on voit qu'Hachem il est là avec nous, il se manifeste. C'est Echad. C'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Des gens qui sont tous d'accord, qui ont enlevé toutes leurs divergences. Donc tout ce Messirut Nefesh là, tous les gens qui donnent, c'est vraiment la réparation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que on voit que toutes les gens, toutes leurs connaissances, toutes les idéologies, tous les mouvements politiques et tout s'annulent pour une chose, Echad, Am Echad, Eretz Israël, c'est tout. Etz Hachaim, l'arbre de vie. Eretz Israël, elle est menacée, allez, regardez combien d'avions qui viennent du monde entier, du Pérou, qui sont venus, un avion entier du Pérou pour venir aider dans la guerre, aider dans tout ce qu'ils peuvent aider. Et viennent, les gens. Ils viennent ici, des avions entiers de gens qui viennent pour aider. C'est extraordinaire. Alors que les autres, ils font des avions pour rapatrier, pour sortir les gens d'ici. Les autres, ils viennent, ils disent, on est avec vous, on reste avec vous, on veut être avec vous, on est toujours avec vous. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu vois, le gars, il vit au Pérou, d'accord? Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais au Pérou? Je suis au Pérou, d'accord? Il vit là-bas. Mais maintenant, Eretz Israël est en danger, menacé. Je viens tout de suite parce que en fait, je suis toujours avec vous. Seulement maintenant, je suis dans la cour de récréation. Je suis parti m'amuser un peu au Pérou, faire là-bas des trucs ou faire ma vie là-bas. Bon, c'est mon style à moi. J'aime là-bas. J'aime être là-bas et tout. Je kiffe là-bas. Mais attention, ça jusqu'à un certain point.
Maintenant, si on atteint ce dénominateur commun, ça y est. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de galoute en fait. Ça révèle qu'il n'y a pas d'exil. Que tous les exilés, ce n'est pas des exilés. C'est des exilés superficiels. Mais si tu touches le point vital, tu vas voir que ce n'est pas des exilés du tout. Tu vois, il prend l'avion, il vient. Quel fou qui va prendre l'avion pour venir dans un pays en guerre? Non, non, voilà, ils organisent le Canada, l'Allemagne, tous. Ils rapatrient leurs citoyens, leurs ressortissants. Maintenant, des gens, on leur a rien demandé. Ils sont là-bas, ils viennent. Ils viennent. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exil. Que ce n'est pas des exilés. Ils le prouvent. Tu touches Eretz Israël, attention, je suis là, je viens. Donc ce n'est pas un exilé. Un exilé, c'est quelqu'un, jamais il va revenir ici. Qu'est-ce qu'il va venir faire ici? En plus, pour risquer de mourir ou de se prendre un truc. Pourquoi il va venir ici? Non, il vient. Parce qu'il n'y a pas d'exil, Béhémet. Tout ça, ce sont des révélations messianiques. C'est des niveaux très, très élevés. Une minute de silence au Parlement allemand pour le Eretz Israël. Une minute de silence en France. Où on a vu ça? On n'a jamais vu ça. Le bien de Esav, il sort. Tout le bien qui était kavouche chez Esav. Tout le bien qui était emprisonné chez Esav. Tout le bien, à chaque fois que Esav, Rabbeinu dit, à chaque fois que Esav, dans l'exil, il a empêché les Juifs de faire la Torah. Uniquement par sa structure. Combien de Juifs, ils ont peur de mettre une kippa dans la rue, même des rabbinim, il y a quelques années en France, et qui disaient, bon, il vaut mieux pas mettre la kippa dans la rue, et tout ça. Maintenant, quand ils ont empêché de quelqu'un de mettre la kippa, Rabbi nous dit qu'est-ce qui se passe? Ce bien-là, de mettre la kippa, ils l'ont empêché, ça veut dire qu'ils l'ont retenu. Maintenant, ce bien qui a été retenu, un jour, il va sortir. Donc, tout ce bien-là qui a été retenu, de tous les gens qui ont empêché de faire ce qu'ils devaient faire, parce que ils auraient pu vivre d'une façon beaucoup plus engagée, mais ils avaient peur. Ou des gens qui ont été obligés de travailler le Shabbat parce qu'ils ne trouvaient pas de travail. On dit, ah non, monsieur, ici, il n'y a pas de Shabbat et tout, si vous voulez. Il n'y a pas. Quand, à notre époque, quand nous, on était au lycée et tout ça, les gens qui voulaient faire Shabbat, il fallait se battre. Il fallait se battre. Ma femme, quand elle était au lycée, qu'elle a commencé à faire Shabbat à l'âge de 15 ou 16 ans, elle n'allait plus le Shabbat à l'école, au lycée. Ils ont dit à ses parents, on va vous renvoyer. Il n'y a pas, il faut venir à l'école. Elle dit, moi je viens, mais je viens sans rien. J'écris pas, je truc. Je dis, bon, ça fait rien. Venez, c'est tout. Il fallait se battre. Mais tous les gens qui n'ont pas fait Shabbat parce qu'ils avaient des études, des examens, des trucs, tout ça c'est du bien qui est retenu. Maintenant, à un moment, ce bien-là, il va sortir. Tout ce bien, il va sortir. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire le bien de Esav, il va sortir. Il va venir vers Eretz Israël. Il va revenir vers sa racine. Donc il n'y a pas de véritable exil. Il n'y a pas d'exil véritable. C'est juste momentané, mais il n'y a pas d'exil. Le monde entier se retournait. Le monde entier se retournait. Il y a un retournement, ça c'est messianique. Même si ça ne dure pas, elle va que ça dure, mais même si ça ne dure pas, ça ne veut rien. Ce moment-là, il va faire des réparations extraordinaires. Et c'est déjà suffisant pour demander à Hachem qu'on arrête le massacre, c'est tout. On dit, ok, même si c'est des tikkunim et tout, il faut trouver d'autres tikkunim à faire, de les faire d'une autre façon. Nous, on veut des tikkunim avec des bonbons. On ne veut pas des tikkunim comme ça. On veut des tikkunim avec de la douceur et de la gentillesse et du chesed. On ne veut pas des choses comme ça, des horreurs comme ça. On ne veut pas ça. On ne veut pas. Et on est en droit aujourd'hui de demander parce que on donne beaucoup. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup, mais on donne beaucoup. C'est pas beaucoup qu'on donne, c'est on a tout donné. On a tout donné. On a tout donné. Quelqu'un qui rentre dans la Torah, il donne tout. Comment il s'appelle j'ai oublié comment il s'appelle ce possèque là. Je sais faire ici
des Gdolim qu'il y avait à l'époque, même avant Rabbeinu. Maintenant, il y a un Rav qui lui écrit une lettre à ce Gadol-là, ce grand décisionnaire de l'époque, et il lui dit, voilà, j'ai quelqu'un qui est venu, un Baal Tchouva, il veut faire Tchouva, est-ce que je dois lui donner toutes les règles de Tchouva, comme il y a écrit dans Sefer HaKaneh, c'est un livre, tout ce qu'il faut faire pour réparer, etc. Alors ce Rav-là, Trumot HaDeshen, ça s'appelle, il est le livre, il lui répond, il lui dit, tu n'as pas besoin de lui donner de mortification, de rien. Parce que la tchouva en elle-même, c'est une mortification. Parce que le fait que maintenant, il va se mettre à manger kasher, il va se mettre à faire Shabbat, il va se mettre à se lever tôt le matin pour faire Kriyat Shema, il va dormir, avant pour se lever. Tout ce qu'il va faire comme effort, c'est un changement dans sa vie. Lui, il a toujours vécu comme il a voulu. Maintenant, il va faire des efforts énormes pour se plier à une structure. Ça même, c'est une mortification. Tu n'as pas besoin de lui demander de faire quoi que ce soit d'autre. Alors, Rabbeinu il dit dans Sichot Haran qu'il est charagnu kolayom, parce que toute la journée, on est tué pour toi. Tous les jours, on est tué pour toi. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui se rapprochent d'Hachem, ils sont en sacrifice permanent pour Hachem. Donc on peut demander la paix, on peut demander la paix de vivre sur la terre d'Israël en paix, comme n'importe quel pays déjà dans le monde, il a le droit à ça. Et nous encore plus, puisque nous on est dans un pays où on est soumis à la parole d'Hachem, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que Hachem nous a demandé de faire. Et même si on n'arrive pas, en tout cas, on veut le faire. On fait tous les efforts qu'on peut. Donc, on a le droit. Israël, Isserlan. Hein? Israël, Isserlan. Ifergan? Isserlan. Ah. C'est un possède, c'est pas le possède? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce que vous avez dit sur Trumot HaDeshen. Ah, c'est son nom. Trumot HaDeshen, je ne connaissais pas le nom. J'ai le livre Trumot HaDeshen. C'est là-bas que je l'ai vu. Ce que je vous dis, je l'ai lu dans ce Sefer. C'est des efforts. Éduquer ses enfants dans la Torah, c'est des efforts. C'est un sacrifice. Nos enfants, il y avait des idées dans nos têtes aussi de les envoyer à l'université et tout pour qu'ils aient des métiers, qu'ils soient pas comme ils vivent aujourd'hui. C'est tellement difficile pour eux de la parnassa et tout. Alors que c'est des gens doués qui peuvent. On les a maintenus dans la Torah, ils ont étudié la Torah et tout. Après, quand tu seras marié, tu commenceras à travailler et tout. Ils sont rentrés dans le monde du travail et tout. Ils n'ont pas de métier, ils n'ont rien. Ils commencent à bricoler à droite, à gauche et tout. Ils ont des vies très difficiles, en plus des familles nombreuses, beaucoup d'enfants. Mais c'est une vie de sacrifice en permanence. C'est du sacrifice en permanence. Donc ça, il faut en tenir compte, le chef doit en tenir compte. Il faut l'exprimer, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut le dire à Hachem. Nous, on se sacrifie pour toi. Donc maintenant, il n'y a pas de jugement. Je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de jugement. Quand est-ce qu'il y a du jugement? Quand chacun ses droits. Chacun sa vie, chacun ses droits, d'accord? Quand je me comporte selon les règles, alors on peut me juger s'il y a quelque chose qui n'est pas en règle. Mais si je ne me comporte pas selon les règles, j'ai donné toute ma vie, quelle règle tu vas m'appliquer? Ma vie entière, je l'ai donnée, maintenant tu vas me juger parce que j'ai fait ça de travers, ou j'ai fait un lachon hara, ou n'importe quoi. Tu ne peux pas me juger. Je suis sorti du système du jugement. J'ai donné ma vie, quand tu vas me juger? Tu n'es pas jugeable, c'est fini. Un Baal Tchouva, on ne peut pas le juger. Il a donné toute sa vie. Moi, pour aller à Ouman, quand je me suis marié, 3 mois après, j'étais à Ouman, en 1979. C'était tellement dangereux d'aller là-bas et tout. On ne savait même pas si on allait revenir. Je dis à ma femme, tu sais, c'est possible, je ne reviens pas. Je ne sais pas, c'est le communisme, c'est l'URSS. On va faire quelque chose qui est contre la loi de l'Union soviétique. On peut avoir des gros problèmes. On y va. Rabbeinu, il a dit, il faut y aller, on y va.
Et à l'époque, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. J'ai dit à Hachem, si j'arrive à Ouman, je fais Tikkun HaKlali, j'arrête de fumer tout de suite. Je suis arrivé à Ouman, ma dernière cigarette, je l'ai fumée quand j'ai vu la pancarte Ouman, j'ai fumé la dernière cigarette et voilà, c'était fini. C'était la dernière cigarette de ma vie. Personne ne m'a dit de faire ça. Je suis pas obligé de faire ça. Ça, tout ça, c'est des dons, c'est des efforts. D'arrêter de fumer, c'est très difficile. Ok, c'est des bêtises, mais c'est très difficile. C'est très très difficile. C'est des efforts énormes. Ça, je vous donne un exemple d'arrêter de fumer que comme Rabbeinu dit, c'est quelque chose qui est extérieur, qui n'est pas dans le nefesh. Mais toutes les autres ta'avot qui sont... Quelqu'un, il a envie de manger. Combien de fois avec ma femme, on va dans des magasins, je dis, regarde comment Hachem, il est content. On passe dans ces magasins, on ne peut rien acheter du tout. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui nous a dit ça, tu ne manges pas, ça, tu ne bois pas. Uniquement pour Hachem, on fait ça. Je dis que tu vois comment il doit être content. Il y a tout le magasin, il y a des choses qui sont appétissantes. On a faim, ou on a soif, ou un truc, on a envie de boire ça et tout. Pour Hachem, on ne le fait pas. Mais il faut le dire, ça. C'est important de le dire. Que ça passe pas comme si c'était normal. C'est pas normal. C'est pas normal. De là où on vient, non, c'est pas normal. Nous, on vient de Avril, quand est-ce qu'on mange, c'est tout. Il n'y a pas des trucs. Et tu manges ce que tu veux, quand tu veux, des trucs. Il n'y a aucune limite de rien. Donc tout ça, ça donne du nachat à Hachem. Ça donne du nachat à Hachem. Maintenant, on a le droit d'en parler avec Hachem. Dire, regarde, ça c'est des horreurs, ça. Ça, c'est des horreurs. Regarde, regarde les points positifs. Regarde maintenant tous ces gens-là, de ces gouvernements, qui sont des gens d'un niveau d'opposition énorme. Énorme. Ils lâchent tout. Pour toi, c'est tout. Pour Eretz Israël. Pour toi, c'est tout. Donc ça y est. Ça, il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça, à se battre comme si c'était une armée complètement, une armée standard et qui va faire la guerre avec des obus. Il faut que tu fasses toi la guerre avec d'autres méthodes, que tu nous épargnes toutes ces horreurs et toutes ces peurs et toutes ces angoisses. On a le droit de dire ça. Il faut le dire. Il faut en parler à Hachem. L'amnatseach, comme Rabbeinu dit, comment Hachem, il est joyeux quand on est menatseach auto, quand on arrive à le convaincre. Il est joyeux, Hachem, il aime ça. Amène des arguments. Viens, amène des arguments. Et Hachem, si tu arrives à le convaincre, il est content. Et il n'est pas exigeant, Hachem. Parce qu'Hachem, il demande que ça. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui tient un peu la route, ça y est. Regarde Avraham Avinu. On ne peut pas dire que le discours qu'il fait, c'est un discours qui est très, très, très évolué. Il dit, et s'il y a 50 tzadikim, et s'il y a 40, il change, tu peux parler d'autre chose. Non, et il répète la même chose, c'est tout. Il n'y a pas, je veux dire, c'est pas une plaidoirie de quelque chose de très, très élevé. Plaidoirie simple, c'est tout. Il dit, mais attends, mais s'il y a 50 tzadikim, tu ne vas pas faire ça. Il dit, non, s'il y a 50, je ne fais pas. Excuse-moi, mais même 40. Même si à 40, je fais. C'est tout, simple. Simple. Et après, il s'est arrêté. À 10, il s'est arrêté. Il n'a pas eu l'audace de continuer. Mais il aurait continué, ça y est. Il n'y aurait pas eu ce d'homme. Il n'y aurait pas eu ce d'homme. David Amelech serait sorti d'une autre façon. Ça y est, le monde, il aurait été on aurait été un autre monde. Une autre formule, complètement différente de ce qu'on vit. Donc, il faut pas avoir peur. Il faut oser. Il faut oser parce que on fait des efforts. Ces efforts, ils sont vrais. Et ces efforts, on les fait pour Hachem. Il faut le dire, je suis là en Eretz Israël, Ribono Shel Olam, parce que tu veux que je sois là, c'est tout. C'est tout. Pas pour rien d'autre. C'est que pour toi que je suis là. Chacun ce qui passe, des gens qui ne connaissent pas la langue. Il y a des gens ça fait 30 ans qu'ils habitent ici, ils ne parlent pas une phrase en hébreu. Ils n'arrivent pas à apprendre l'hébreu. Ils n'arrivent pas. Rien. Ils connaissent que Shalom et Shabbat Shalom et Litraot et c'est tout. Ils ne connaissent pas. Ils n'arrivent pas à apprendre l'hébreu. Tu sais ce que c'est de vivre dans un pays où tu peux parler. Tu peux parler. Ou bien tu es en train de parler en hébreu, il te sort 2 ou 3 mots en français au milieu, tu ne te rends même pas compte parce que ou bien on se moque de toi tout le temps parce que tu as un accent français quand tu parles. Tout ça, c'est pas agréable.
C'est pas agréable. Tu peux aller habiter en Charente-Poitou et c'est tout. Qu'est-ce que tu as besoin d'être ici? Donc il y a un don ça, il faut en parler. Pour que chacune reconnaisse sa valeur. Ben Melech et Bat Melech Mamash, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Lana Vaed, Ashrenu Matov Chelkenu. Hazak, Hazak, merci Madame Baruch. Chai, Hashem Chai, la Netzach. C'est pas un pays démocratique qui veulent détruire, ils veulent chasser Dieu du monde. C'est pas qu'ils veulent un pays démocratique, ils sont pas contre la démocratie, ils veulent chasser Dieu du monde. C'est ça qu'ils veulent. Tout ce qui se passe, c'est une guerre contre Dieu. C'est pas contre un pays ou contre des gens, c'est contre Dieu la guerre. La guerre de Amalek, c'est Dieu et Amalek, c'est pas nous. Nous, c'est parce que on représente la parole de Dieu, donc c'est tout. Mais leur ennemi, c'est Dieu lui-même, c'est pas nous. Maintenant, ils tuent pas au nom de Dieu, ils tuent au nom de ce qu'ils appellent Dieu. Mais Dieu, il a jamais dit de faire ça. Dieu, il n'a jamais dit de faire ça. Même chez eux-mêmes, les musulmans, ils disent, Dieu, il n'a jamais dit de faire ça. Il n'a jamais dit de se comporter comme ça. Il y a beaucoup qui parlent en ce moment, et sur les réseaux, il y a des gens qui parlent, et des musulmans qui parlent, et qui montrent leur indignation par rapport à ça, etc. Parce que c'est pas ça, c'est pas vrai. Ce sont des paroles manipulées, mais c'est pas vrai, Hachem, il n'a jamais demandé ça. Donc on voit que c'est un pays de chesed ve'emet. C'est un pays de bonté gratuite. On est là par bonté gratuite parce qu'Hachem nous a donné ça par bonté gratuite. Et on fait des efforts énormes d'intégration. Et les gens qui viennent s'installer sont obligés de faire des efforts énormes pour s'installer, pour s'intégrer, pour intégrer leurs enfants, etc., pour travailler, pour vivre ici. Tout ça, il faut le mettre sur la balance, il faut en parler avec Dieu. Voilà, regarde, Dieu, on t'a donné, parce que tu as parlé d'Eretz Israël, tu as dit qu'il faut vivre ici, voilà, on est venu vivre ici. C'est tout, on l'a fait pour toi, donc toi, maintenant, on te demande de la miséricorde. C'est vrai qu'on n'est pas méritant, qu'on est des gens, on fait plein de bêtises, c'est vrai, mais regarde ce qu'on a donné. Regarde ce qu'on a donné. ומחמד שעיקר התאוות הזמן הוא על ידי החסדים של אמת. Et comme maintenant la création principale de temps se fait par la bonté, la vraie bonté, la bonté gratuite, c'est-à-dire la bonté qui est pas de retour, qui est une vraie bonté, Zeprinat le'agid baboker chasdecha. Comme c'est écrit, le matin, je veux dire ta bonté, je vais parler de ta bonté. Donc le matin, je vais dire ta bonté, et dans la nuit, je vais parler de ta émouna. Attendez, excusez-moi. Et le Targum il dit, Vekushtar Beli Levan. Alors, le Targum, il explique comme ça. La guide Baboker Hasdecha, le matin, je vais dire ta bonté. Veimunatra Balelot. Le Targum, il dit Kushtach, c'est-à-dire ta vérité, je vais la dire la nuit. C'est-à-dire la vérité, c'est dans la nuit, et le chesed, c'est dans le matin. Donc le matin, c'est la bonté, et la nuit, c'est la vérité. Kimisham et Karitavut Azman, parce que le temps, il va être créé par ça, par le chesed et le emet. Alken Ikara Cheshbon Azman, c'est pour ça que comment on calcule le temps, Kefiz Richat Hashemesh Ushkiata Beretz Israël, selon le lever du soleil et le coucher du soleil en Eretz Israël, ou Bifrat Beirushalayim Kamouva, particulièrement dans Jérusalem. Avant,
ils avaient des montres. Il y a encore aujourd'hui des synagogues ici où vous avez une montre à l'heure standard du monde et une montre Shaon Eretz Israël. Vous avez des montres qui sont à l'heure d'Eretz Israël. C'est-à-dire c'est pas l'heure comme on vit par rapport à l'heure mondiale, c'est Shaon Eretz Israël. Avant, l'heure qu'il y avait dans le monde, que tous les Juifs y gardaient dans le monde, c'était l'heure d'Eretz Israël. Parce que le temps, le calcul du temps, en fait, ça se fait que selon la montre d'Eretz Israël. Le lever du soleil en Eretz Israël, le coucher du soleil en Eretz Israël. Après, tout ce qu'il y a eu dans le monde, c'est par rapport au langage, par rapport aux besoins de chaque pays, etc. Mais le vrai calcul du temps, c'est selon Jérusalem. Vesham Prinat Halev. Et à Jérusalem se trouve le cœur, qui est à Bet Hamikdash ou Libo Shel Haolam. Parce que le temple, c'est le cœur du monde. Comme ils ont dit nos sages, Alken Ikra Al-Shem David, comme Shekatouv Ra'a, Re'e Betra David. C'est pour ça que la maison d'Hachem, elle s'appelle sur le nom de David. C'est la maison de David, la maison d'Hachem. Re'e Betra David, regarde ta maison David. Comme Shamroa Tenuzal, qui David hu Prinat Halev. Pourquoi? Parce que David, c'est le cœur. Alken En Yeshiva Behazara Ela le Malché Bet David. C'est pour ça qu'il y a une halakha que dans la Hazara du Bet Hamikdash, c'est-à-dire dans la cour du Bet Hamikdash, les seuls qui peuvent s'asseoir, c'est ceux de la dynastie de David Améler, c'est tout. Personne n'a le droit de s'asseoir, que la dynastie de David Améler. Parce que c'est eux, s'asseoir, ça veut dire qu'ils sont chez eux. Les seuls qui sont chez eux, à la maison, dans le temple, c'est David et sa descendance. Il n'y a que eux qui ont le droit de s'asseoir à l'intérieur de la Hazara, de la cour du temple. Donc tous ces éléments-là, ils nous montrent que le lien entre le cœur qui est Eretz Israël, entre David Améler, le cœur qui est Jérusalem, et David Améler. Et c'est ça qui est écrit, mes yeux et mon cœur, ils sont là-bas. Vesham Prinat Amayan. Et là-bas se trouve aussi en Eretz Israël la source Prinat Umayan Mibet Hashem Yatsa. Et comme c'est écrit que une source est sortie de la maison de Dieu. Vesham Prinat Atzipor Apores Kanafav Al Halev. Et là-bas aussi se trouve l'oiseau qui étend ses ailes sur le cœur pour le refroidir, pour pas qu'il brûle trop. Donc comme c'est écrit, comme le Zohar dit, que les chérubins qui étendaient leurs ailes en haut et qui battaient de leurs ailes au-dessus de la caporette, au-dessus du rideau, da caporta de liba. Qu'est-ce que c'est le rideau? Ça c'est caporta de liba. Ce sont les parois du cœur pour refroidir le cœur, pour que le cœur il se brûle pas trop. Comme maintenant il y a un changement dans les chants, dans les mélodies selon les jours. C'est pour ça que les Lévi'im, ils disaient un autre chant chaque jour. Chaque jour, il y avait un chant qui correspondait à ce jour-là. Et Rabbi Nathan, il dit que tout le jour, la spécificité du jour, elle se trouve dans le chant du jour. On dit Ayom, Yom, Chamishi, Beshabbat, Shebo, Ayu, Alvim, Omrim, Bepta, Mikdash, que les Lévi'im, ils disaient ce chant-là du jeudi. Alors ça, c'était au temple. Chaque jour, il y avait un chant qui correspondait. Selon les changements des jours, il y avait un chant adapté à chaque jour. Donc il disait un autre chant, et particulièrement le Shabbat et le Rosh Chodesh et le Yom Tov. Maintenant, dans ces chants-là, il y a toutes les chokhmot du monde, toutes les sagesses du monde se trouvent dans ces chants, comme on l'a vu dans le Sipurim Asiot. Vezeprinat zameru maskil, comme c'est écrit, chanter les zameru maskil, chanter à l'intelligence, à la connaissance. Vezeshekatu vaidaber chezkaou al-lev kol alvihim
hamaskilim shel kol tov l'Hashem. Et ce qui est écrit, que le roi Chizkiyahu, il a parlé au cœur des Lévi'im, hamaskilim, qui sont intelligents, chez kol tov l'Hashem, que tout le bien, il appartient à Hachem. Ou Peresh Rashi, Leïnyan Shira. Et Rashi, il dit, il aura parlé au sujet de la mélodie, du chant. Nofel Lomar Lashon, Shekol Vechulel, Vesham Ikar Shlemut Adibur, Shel Shevachim Lashem Idbar. Donc il ne dit pas toute la phrase, et il dit que là-bas se trouve la perfection de la parole qui est des louanges à Hachem. Prinat Shabechi Yerushalayim et Hachem Veraveim Kamou. Comme c'est écrit, loue Jérusalem, loue Dieu. Et il y a plusieurs paroles comme ça où on voit que la louange et le chant c'est à Jérusalem. Vershav Prinat Kavet Pe. Et aujourd'hui, elle bégaye. Beprinat Nelamti Dumia. Écrit, je suis silencieuse, je me suis tue. Prinat Ukarachel Ifne Gzozea Nelemna. Comme c'est écrit, comme une brebis qui se trouve devant ceux qui vont la tondre de sa laine. Aval le'atid, mais dans le futur, chez nous c'est le présent, c'est pas le futur, on est dedans. Ketiv leman izamecha kavod veloidom. C'est écrit, on va te chanter ton honneur, on va plus se taire. וכן הבית המקדש ובחינת צור, כמו שכתוב, ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק. Alors c'est écrit ויבכה. Il s'est mis sur le Yosef, il s'est appuyé sur l'épaule de son frère Binyamin, il a pleuré. Et Rashi dit Ashte Mikdashot, il a pleuré sur les deux temples qui allaient être détruits. Vesham ikar shlemut hanegina dekdusha. Donc dans le temple, c'est là où se trouve la perfection de la musique, de la mélodie sainte. Beprinat asara minenegina, qui sont les 10 sortes de mélodies. Vesham ikar shlemut hakol. Et aussi c'est là où se trouve la perfection de la voix. Prinat vaishma et hakol medaber elav. Comme c'est écrit, il a entendu la voix qui lui parlait. Vahi keechad le mechatzetzim vela meshorerim le hashmi hakol echad. Et il était comme tous ces gens qui jouaient de la trompette et qui chantaient pour faire entendre une seule voix, les Hallel ou la Hadot Lachem, de louer et de remercier Dieu, ou Kaharim Kol, comme ceux qui élèvent leur voix, Vabayit Malé Anan Bet Hashem. Et la maison, elle était pleine de la nuée, la maison d'Hachem, elle était pleine de la nuée. Vesham Ikar Chibur Akruvim. Et là-bas, c'est le principal de l'union des chérubins. Beprinat ou Pnehem Ish El Achiv. Leur visage, il était un vers l'autre. Vesham Prinat Ashlachat Kolot. Et là-bas, c'est aussi l'endroit où on envoie des voix, comme c'est écrit dans l'écouté à la Chot, les Chot Nidarim, comme on l'a vu là-bas. Donc ici, vous voyez comment le Rav de Tcherin, il amène énormément d'éléments et qui sont tous, et il nous montre comment chacun de ces éléments se trouve dans les contes, dans les 7 mondiaux. Que dans les 7 mondiaux, il y a tout. Il y a absolument tout. Amen, amen. Voilà les amis, des bonnes nouvelles, bonne journée, qu'on entende Bezrat Hashem, le son du chauffard de la Géoula, Bezrat Hashem. Que tout ce pachad-là, cette peur-là, ces massacres-là, tous retournent en joie, Bezrat Hashem, avec des choses pour tout le monde, en général et en particulier, Bezrat Hashem, Besod Rabbeinu. Portez-vous bien, que des bonnes nouvelles. On se retrouve vers 14h, Bezrat Hashem. Merci pour tout, merci pour votre soutien, pour votre aide. Voilà. Eretz Israël a besoin d'aide à tous les niveaux, Bezrat Hashem. Portez-vous bien. Amen, amen.